Coucou les vilains. Coucou les vilaines. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la palle du mois de juin, donc le mois de Mamou puisque c'est son anniversaire. Ah ça c'était pas prévu au programme que tu dis ça, j'allais te faire comme ça moi. En tout cas c'est le mois de son anniversaire, donc Chut, on va vous présenter tous les petits livres que nous désirons lire durant ce mois. Oui. Que de belles choses en prévision. Que de bons livres en tout cas. Oui. C'est parti. C'est parti. Moi, pour mon premier, ce sera Le secret des agapantes de Clarissa Barr aux éditions Charleston. Je vous le mets là. Pour moi, il était très attendu, pour ma part. Voilà, j'en ai entendu beaucoup parler et puis voilà, c'est un début de saga. Donc voilà, je pense que je continue. Je devrais me régaler, j'espère. En tout cas, s'il est dans la même veine que le dernier que j'ai lu d'elle. Là, apparemment, on va suivre donc Flora, Stella et Morgane, donc 3 cousines issues de 3 mamans qui étaient sœurs aussi. À un moment donné, Flora, apparemment, va recevoir un carton contenant des affaires ayant appartenu à sa grand-mère, Joséphine, et de là va découler toute une histoire. Donc, je pense que je vais me régaler puisqu'on va... C'est le premier tome, je crois. Hein. Oui. C'est une saga. Hein. On va en Normandie, on va en Grèce et sur les traces d'un tableau disparu. Une belle quête, hein, je pense, comme je les aime. Donc on verra, je vous dirai quand je l'aurai lu si il est à la hauteur de mes attentes, en tout cas les miennes. Ou pas. Ou pas. Moi, ensuite, je vais vous présenter un livre que j'ai commencé à lire seulement. Voilà, j'ai quand même lu les 200 premières pages et comment dire que j'ai accroché. Enfin, j'accroche à l'histoire, j'aime beaucoup les personnages et notamment l'univers des dragons qu'il y a autour. Donc, c'est Four Wings de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Donc, c'est le tome 1. Je sais que le tome 2 va sortir au mois de juin, je crois qu'il sort. J'ai vu un collector passer, je sais pas vous, mais... C'est celui du deuxième tome aussi que t'as vu, Iron Flame. Mm. C'est le tome 2 et j'adore cette histoire, je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Ils ont fait un beau travail aussi de cartes que tu m'as fait voir. Oui, il est vraiment très bien, tout l'univers autour des dragons est vraiment bien fait, on nous apprend même les différentes espèces de dragons, enfin bref, je sais pas, c'est pas un point de lecture, mais voilà, comme je l'ai commencé, c'est vrai que je peux dire que je kiffe. Déjà que tu l'as bien accroché. Voilà, donc voilà. C'est ma première lecture du mois de juin. Mais elle est géniale, voilà, je kiffe bien et j'ai envie de continuer. Moi, pour le second, ce sera Va où la rivière te porte de Shelley Reid aux éditions Robert Laffont. Ça aussi, hein, c'était très attendu pour ma part. Ça fait un moment depuis qu'il est sorti, de toute façon, que je le veux. Je pense que tu peux dire que tous les livres de cette poêle, tu les as attendus comme ouais, franchement, là, pour le coup, les 3 premiers sont des petites nouveautés et franchement, je les attendais. J'avais très envie de les découvrir. Donc là, on va dans le Colorado, on va suivre... Victoria Nash à ses 17 ans et elle va nous narrer sa vie puisque elle va rencontrer donc Wilson Moon qui est à l'origine un vagabond et de là va découler une belle histoire d'amour dans ces années 1939 pour ma part. Je crois qu'au début on commence comme ça et donc voilà, elle va nous narrer son destin, c'est écrit en jeu et voilà, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai fini. Moi, mon prochain livre, donc, c'est le premier d'une saga de 4 tomes, et pas des moindres, puisque de toute façon on en a entendu parler depuis que c'est sorti. C'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Donc voilà, je pense que c'est pas une surprise pour vous. Ça fait un moment que je voulais les lire, mais que j'arrivais pas à genre les caler puisque voilà, c'était de la romance, j'avais plutôt envie d'autre chose, vraiment de fantasy ou de romantasy. Ouais, et puis elle a lu Outlander, hein, qui est assez gros, donc voilà. Là, je sais que l'histoire d'amour, c'est une partie avec toi, Outlander, à chaque fois. Mais je sais que c'est une histoire d'amour et ça se passe entre Camille et Lou. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu un peu partout, on le voit dans les magasins tout le temps, voilà. Et si le premier te plaît, tu liras toutes les saisons. Suite. Mais je voulais lire surtout le troisième, celui qui est rose, donc celui du printemps. Mais je me suis dit vas-y commence d'abord par le début de la saga parce que apparemment elle fait des références à chaque fois dans les suivants donc des premiers, donc plus intelligemment commencer par le premier c'est mieux et comme ça on suit la trame. Moi pour le suivant ce sera La collectionneuse de secrets de Sally Page ou Sally Page je ne sais pas, aux éditions
de l'archipel. Voilà, il est très très beau. Alors là, c'est un peu marrant, enfin, si on peut dire, c'est que je le croyais beaucoup plus épais, mais bon, voilà, c'est pour la petite histoire. Et donc là, on va suivre donc Janice, qui a la cinquantaine, qui est femme de ménage, et qui, dans sa vie de tous les jours, se sent assez insignifiante par rapport même à son mari, hein, qui l'ignore complètement. En tout cas, elle n'a pas l'air très heureuse en ménage, hein, d'après ce que j'ai vu. Elle est très très à l'écoute, c'est une de ses qualités, de ses clientes, chez lesquelles elle fait donc le ménage. Un jour, il y en a une de ses clientes qui lui demande de s'occuper de sa belle-mère âgée de 92 ans. Contrepartie, elle lui dit je veux bien faire le ménage chez cette dame, mais à condition qu'elle me raconte son histoire. Donc je pense que la collectionneuse de secrets, c'est la collection de secrets qu'elle a vis-à-vis de ses clientes, donc ça a l'air très intéressant. Ensuite, moi, pour ma part, c'est encore un premier tome. Il est très beau. C'est sous les conseils de Justine, qui l'a présenté dans sa vidéo, donc Justine Booking, forcément, et donc c'est Runborn, le tome 1 tire, et c'est de Ariel Holsel, si je le prononce bien, et c'est aux éditions Gulf Stream. Alors je ne connais pas du tout, mais le livre est magnifique. C'est rare de voir maintenant les petits trucs comme ça pour mettre les marque-pages et tout dedans, mais il est vraiment très beau. Il est très beau, il tient voilà, bien la route. On a une couverture assez rigide, tout ça. C'est sur les Vikings. Je vais pas me spoiler ce que ça veut, enfin ce qui raconte dans le résumé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai très hâte de le lire. Il est très beau, voilà. On peut pas se mentir, c'est un bel objet. Mais voilà, j'ai très hâte de lire. J'aime beaucoup les Vikings, donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir. Pour le suivant, ce sera donc L'amour aux trousses de Frédéric Sophie Brest. Donc pour moi, c'est une autrice que je ne connais pas, donc je vais la découvrir. Aux éditions de l'Archipel. Donc on va suivre Vitaline, une petite Savoyarde qui va vivre des aventures assez périlleuses parce qu'elle va qu'elle va aller donc au palais impérial de Saint-Pétersbourg, connaît ses premiers émois avec le grand-duc Vadim et j'en passe. Donc on va juste se fier à la dernière phrase entre le Paris des années folles, Chambéry et les Alpes du Léman. Vitaline aux prises avec les rivalités secrètes écrit une nouvelle page ardente de sa vie. Toute une belle épopée. J'ai l'impression qu'elle voyage pas mal, cette petite. Et donc, à un moment donné, je vois qu'elle devient brodeuse et tout. Donc, ça a l'air super intéressant. C'est basé sur des faits réels, un roman généreux tout en sensualité, incarné par de superbes héroïnes. Donc, ça a l'air super sympa. Moi, pour mon avant-dernier, ce sera une suite de saga, puisqu'il n'y en a jamais assez, ça ne se finit jamais non plus. C'est Les Loups du Millénaire, le tome 7 de Sapira à... On se moquait de moi tout à l'heure, on se moquait de moi. Donc, de Sapira à Englar, de Sapira à Englar, oh, tiens, va y arriver, aux éditions Hugo Roman. J'ai pas besoin de vous les présenter, voilà. Donc j'ai très hâte de lire la suite, voilà, donc mes points de lecture sur les 6 premiers sont déjà sortis. J'ai vu qu'elle sortait bientôt les préquels et qu'elle va sortir aussi une histoire de vampire. Oui. Et ça, j'ai très hâte. Les préquels sont beaux aussi. Hein. J'ai très hâte de découvrir les prochains justement romans qu'elle a fait, parce que c'est des livres qui passent bien et qui se lisent vite et sans modération et d'une seule traite. Oui. C'est vrai qu'en une après-midi, vous pouvez finir les livres et c'est plutôt réjouissant, voilà, on peut se mentir. Et puis c'est bien, j'aime beaucoup l'histoire. Pour mon dernier que je vous présente, ce sera donc la suite des McCoy, hein, tome 5, donc le trèfle et l'agneau, donc aux éditions Hugo Poche, voilà. Et apparemment on va me parler un peu de Lachlan O'Connor, celui dont je vous ai déjà parlé, qui fait donc la région neutre entre tous les clans. Voilà, je vais pas me spoiler, juste pour vous dire que je l'ai mis dans ma palle, le 5e, et que je me régale parce que voilà, je vais en Écosse et que je retrouve mes petits clans, le trèfle, et puis Phèdre, Caleb, etc. Donc c'est une continuité. Là il y a Megan, enfin c'est tous les protagonistes que j'aime bien de cette saga et que je continue. Voilà. Moi, pour le dernier, c'est une suite de saga. C'est le tome 3 et ce sera La Cour des Ouragans de Victor Dixon. Magnifique. Donc c'est la saga Vampiria. C'est le dernier tome de la première saga qu'il a faite justement sur... La première trilogie, ouais. C'est ça, la première trilogie sur les les vampires. On va dire au temps du Roi Soleil. Donc ça, c'est le dernier. J'ai très hâte de découvrir la suite de ce roman. D'ailleurs, je trouve qu'il est beaucoup plus gros que les autres. Il fait presque moi, je fais la fin. 600 pages. Comme ça, après, je pourrais entamer la suivante, puisque j'ai très envie de découvrir celle des Amériques. Voilà. Yes. Parce qu'il y a le tome 2 qui est sorti il y a pas longtemps, ou en collector, ou un truc comme ça.
Donc j'ai très hâte. Tout Voilà. va te régaler. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous, ce que vous désirez lire au mois de juin, ou si vous prévoyez des pâles ou quoi, ou si vous avez des livres spéciaux, etc. etc. Ou des petites nouveautés, un peu comme Voilà. moi. Enfin, toi aussi t'en as, mais Bah, c'est pas moi, des pour ma nouveautés. part, Moi, je en vous fait, en ai présenté 3 petits nouveaux, là, c'est sympa. En fait, moi, c'est des nouveautés, mais des nouveautés que tout le monde lit. Bah moi c'est la même chose, hein. Mais bon, les agapantes, je les attendais avec impatience. C'est vrai. Bon, sur ce, n'oubliez pas de venir nous suivre sur nos réseaux sociaux. Les liens sont en description, je vais y arriver. Partout. N'hésitez pas à liker cette vidéo, À commenter. à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche. On vous fait plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine à vous. Prenez soin de vous. Lisez bien. À la semaine prochaine. Bye bye.